vaincras, mon frère, car c'est ta foi qui te parle. Ce sont des rats, les catholiques de la vermine. Allez, il faut les détruire. Eh bien, on va se marrer. Ça transpire la joie de vivre, la sérénité, l'amour. Un peu comme toi en ce moment. Si, ça va, mais c'est juste que j'ai pas d'idée pour l'introduction. Ah, tu m'étonnes. On va faire simple. Explique de quoi ça parle. Oh ça parle de massacre, de religion, de cupidité religieuse, de prise de pouvoir, éventuellement de stratégie politique. Non, en soi, c'est intéressant. Bon, alors je ne peux pas vous parler comme ça du protestantisme sans faire une petite remise en contexte, et particulièrement dans les mentalités de la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire le XIVe et le XVe siècle. Durant le Moyen-Âge, la croyance en une vie après la mort est beaucoup plus prononcée qu'aujourd'hui. La vie du fidèle consiste à s'organiser comme il faut pour bien mourir, c'est-à-dire accéder au paradis. Et mourir sans avoir pu expier ses péchés conduirait à une éternité dans les flammes de l'enfer. L'omniprésence de la mort s'illustre parfaitement dans les œuvres de danse macabre du XIVe et du XVe siècle, qui montre l'angoisse existentielle et l'omniprésence de la mort. Bon, après en soi, rien n'est perdu, puisque la théologie catholique a la solution pour celui qui meurt sans avoir pu expier ses péchés. Le purgatoire. Le purgatoire est une sorte de troisième lieu de l'au-delà, entre l'enfer et le paradis. Il s'agit d'un endroit où l'âme du défunt va se purifier pour obtenir l'indulgence de Dieu. Cela ne se faisait que pour celui qui n'avait pas pu obtenir cette indulgence divine par ses actions sur terre. C'est à partir du début du XVIe siècle que les choses prennent une toute autre tournure. Le pape Léon X souhaite financer la construction de la basilique Saint-Pierre et il va donc pour cela organiser la vente d'indulgences. Le concept est simple. En achetant des indulgences auprès de l'Église, le fidèle va écourter son temps dans le purgatoire et accéder plus rapidement au paradis. En d'autres termes, le fidèle achète sa place au paradis. Serge, j'ai une idée de malade pour la construction de la basilique. On dit aux gens que pour aller plus vite au paradis, ils doivent payer. Tu vois, avec ça, on se fait des thunes, mec. Et quoi? Comment ça, c'est pas catholique? Mais t'inquiète, ils vont pas protester. C'est le moment où ça ne passe plus. Le moine allemand Martin Luther considère le commerce d'indulgence comme contraire au texte biblique. Il va donc s'opposer aux ventes d'indulgences et donc à l'autorité du pape. Luther va rédiger ses 95 thèses dans lesquelles il dénonce les abus de l'Église catholique en tant qu'institution. Il prône dedans un retour aux fondamentaux de la foi chrétienne, comme elle l'était du temps des pères fondateurs de l'Église. Pour Luther, la Bible seule doit guider le chrétien. Pour cela, il faut qu'elle soit accessible. Tout d'abord, il faut la traduire, mais aussi
que le fidèle sache lire. Luther va donc traduire la Bible en langue vulgaire, en allemand. Le terme de langue vulgaire s'oppose à celui de langue sacrée, qui était alors le latin. Les idées de Luther vont obtenir une large audience, jusque dans les rangs de l'aristocratie. Des nobles de pays de tradition catholique vont se tourner vers les idées protestantes, c'est le cas notamment du Saint-Empire romain germanique ou encore de la France. Le soutien de l'aristocratie aux idées protestantes va être considéré comme une menace pour les souverains de ces deux pays. Et c'est à partir de là que des conflits vont commencer à voir le jour. Le protestantisme trouve son assise essentiellement dans des pays d'Europe du Nord tels que l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou encore les pays de Scandinavie. Quelques îlots voient le jour en France, mais c'est à partir de certaines régions que les idées protestantes se diffusent. Des régions telles que Genève, Londres ou encore la Saxe à l'est de l'Allemagne. Bon, dans les faits, il n'y a pas un, mais des protestantismes. En France, les protestants vont plutôt suivre les thèses de Jean Calvin. Il y a donc le luthérianisme, le calvinisme, l'anglicanisme, bref. Toutes sont différentes, mais elles se rapprochent et sont similaires dans leur non-reconnaissance de l'autorité du pape. Le protestantisme séduit, et notamment dans les rangs de l'aristocratie. De ce fait, le XVIe siècle est marqué par d'importants conflits religieux qui tournent à la véritable guerre civile. Les règnes d'Henri II, Charles IX ou encore Henri III sont marqués par ces guerres. Les guerres de religion marquent un affaiblissement de l'autorité des rois, tandis que s'imposent des factions dirigées par d'importantes familles nobles. Les Guises mènent la faction catholique. Ils contestent la politique de tolérance de Charles IX et de sa mère Catherine de Médicis. Les Bourbons, cousins de la famille royale, sont quant à eux parmi les meneurs de la faction protestante. Il y a eu au total 8 guerres de religion, donc 8 traités de paix et 7 qui n'ont pas marché. Voilà, ça remet un peu les choses en perspective. Bon, je vais pas vous parler des 8 guerres de religion, on n'en finirait pas et ça finirait par être lassant. Mais il y a un événement qui est particulièrement marquant et qui montre parfaitement la nature des événements. Pour bien comprendre le massacre de la Saint-Barthélemy, il nous faut revenir 2 ans auparavant, en 1570, avec le traité de Saint-Germain-en-Laye. Les catholiques avaient gagné la guerre précédente, mais toutefois, le protestantisme est toléré dans certaines villes. De plus, les protestants ont accès aux fonctions publiques, et notamment dans la cour du roi. En faisant cela, le roi de France et Catherine de Médicis espérait rétablir l'ordre en instaurant un certain équilibre entre les deux factions politico-religieuses, celle des protestants et des catholiques. La paix va être scellée par un mariage entre Henri de Navarre, alors protestant, et Marguerite de France, sœur de Charles IX, catholique. Le but est alors de pacifier le royaume, mais une question politique va tout chambouler. L'un des chefs de la faction protestante, l'amiral de Coligny, va encourager le roi à déclarer la guerre à l'Espagne. Mais l'Espagne est un pays catholique et la faction catholique, dirigée par le duc de Guise, considère ceci comme une trahison. De plus, selon Catherine de Médicis, attaquer la plus grande puissance européenne n'est pas un très bon calcul. En 1572, l'amiral de Coligny échappe de justesse à une tentative d'assassinat organisée par la faction catholique du duc de Guise. Les tensions entre catholiques et protestants remontent de plus belle. Les nobles protestants réclament justice auprès du roi contre la faction catholique. Le duc de Guise quitte donc Paris et Catherine de Médicis se retrouve seule face à une horde de nobles protestants en colère. Elle craint d'être dépassée par les événements et que les Huguenots, non donnés aux protestants, prennent une trop forte influence auprès du roi et que celui-ci tombe dans une guerre contre l'Espagne. Il faut savoir que Catherine de Médicis est une véritable stratège. Elle va organiser une stratégie
pour se débarrasser des nobles de la faction protestante. Elle raconte à son fils que ses chefs organisent un complot contre le roi et qu'ils sont donc une menace. Elle va profiter du mariage de sa fille avec Henri de Navarre pour parlementer avec les chefs protestants. En soi, c'est un peu comme dans Game of Thrones où un protagoniste va profiter que tous ses adversaires soient rassemblés à un mariage pour s'en débarrasser comme il se doit. Dans la nuit du 24 août, le jour de la Saint-Barthélemy, l'amiral de Coligny est égorgé et son corps jeté dans la rue. Les 200 nobles, venus de toute la France pour assister aux noces d'Henri de Navarre et de la reine Margot, sont assassinés par des gardes et des milices armées au sein du palais royal. Sauf que la situation dégénère. Le peuple de Paris s'en mêle et ce qui devait être une stratégie animée par des motivations politiques devient un véritable massacre animé par le fanatisme religieux. L'anarchie s'empare de la capitale. Les Parisiens catholiques assassinent tout protestant qui se trouve sur leur chemin. La situation est hors de contrôle et le roi peine à rétablir le calme. S'il vous plaît, oh, je suis votre roi et je vous demande de vous calmer. On avait dit pas de bûcher improvisé. Mais ça suffit. Youhou, je suis là. Au final, les historiens estiment que le massacre de la Saint-Barthélemy a causé près de 30 000 morts. Ce massacre est le paroxysme des guerres de religion du XVIe siècle. Il illustre parfaitement la nature du conflit entre catholiques et protestants. Un conflit qui n'est pas uniquement animé par le fanatisme religieux, mais également par des stratégies politiques qui n'ont rien à voir avec la religion. En organisant l'élimination des nobles protestants, Catherine de Médicis n'a pas été motivée par le fanatisme religieux, mais bien par une stratégie politique. Elle souhaitait éviter que ces nobles ne prennent trop d'influence auprès du roi et que ce dernier ne se lance dans une guerre destructrice contre l'Espagne. C'est seulement après que le fanatisme a pris le dessus et que les Parisiens éliminèrent tous les protestants. Il fallut attendre Henri IV et son édit de Nantes de 1598 garantissant le libre exercice des cultes protestants et catholiques pour que les tensions s'apaisent un peu. Des tensions ressuscitées par Louis XIV qui va révoquer l'édit de Nantes en 1685. Mais ça, c'est une autre histoire.